Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur le jeu ces 3 dernières semaines, de toutes les choses qui sont liées au glitch, à la salle des ventes qui est fermée et à l'économie du jeu qui est fortement perturbée. Je vais un petit peu vous raconter tout ça dans cette vidéo pour ceux qui sont peut-être passés à côté de cette sombre période de Forza Horizon 5 et des choses qui ont pu un petit peu se passer sur le jeu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 25 novembre 2022 et que ça doit faire à peu près une semaine maintenant que la salle des ventes de Forza Horizon 5 est fermée, elle est inaccessible, on ne peut pas y aller pour acheter ou pour vendre des véhicules. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la salle des ventes, c'est l'endroit entre guillemets sur Forza Horizon 5 où vous pouvez vendre à d'autres joueurs ou acheter à d'autres joueurs les voitures que vous avez on va dire dans votre garage et que vous n'utilisez plus, ou les modèles qu'il vous manque pour compléter votre collection. Donc c'est un endroit qui est assez fréquenté sur Forza Horizon 5, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui farment la salle des ventes aussi pour tout simplement aussi gagner un petit peu d'argent, en achetant des voitures pas chères et en les revenant plus chères tout simplement. Et cette petite salle des ventes, ça fait grosso merdo une semaine qu'elle est complètement inaccessible, que les développeurs du jeu en ont bloqué l'accès parce qu'il y a eu un glitch massif sur Forza Horizon 5 qui a perturbé l'économie du jeu. En fait, ça fait à peu près 3 semaines qu'il y a eu un glitch qui est apparu avec la mise à jour 14 de Forza Horizon 5, avec certains nouveaux objets qui ont été rajoutés via le mode Event Lab, qui est le mode qui vous permet de créer des maps customisées, des parcours spéciaux. Eh bien, il y a des gens qui ont trouvé que avec certains items, notamment les tubes, les espèces de gros tubes dans lesquels on peut passer en voiture, il y avait un bug qui faisait qu'on pouvait farmer les points de burn-out, en gros de manière un petit peu infinie, et gagner littéralement des millions de crédits en très très peu de temps grâce à ce bug de prouesse. Alors ce bug là, entre guillemets, ou ce glitch, vous appelez ça comme vous voulez, je vous en avais parlé en vidéo et je l'avais fait une fois d'ailleurs, j'ai toujours à peu près la même somme d'argent sur ce compte là. Je l'ai fait et en gros en 4 minutes je crois j'ai gagné genre 23 millions de crédits. Alors ce qui personnellement pour moi ne me sert pas à grand chose parce que j'ai la collection de voitures qui est quasiment complète, il m'en manque 2 et ce sont les 2 voitures qui ne sont pas encore sorties sur le jeu au moment de cette sélection de festival. Mais il y en a plein qui ont surutilisé cette méthode là pour atteindre en gros le milliard de crédits et acheter toutes les voitures qui leur manquent. Alors évidemment le problème c'est que ça a des répercussions sur l'économie du jeu de manière générale, puisque effectivement les développeurs du jeu, quand ils proposent Forza Horizon 5, ils ont réfléchi à proposer des épreuves qui faisaient gagner on va dire un certain nombre de crédits par rapport au temps passé en jeu, de sorte à ce que ce soit quand même assez facile d'avoir de l'argent sur Forza Horizon 5, mais qu'on n'ait pas non plus 20 millions en 5 minutes. On va dire que les voitures les plus chères restent quand même des objets un peu rares sur Forza Horizon 5. Le truc c'est que il y a tellement eu de joueurs ces derniers temps qui ont atteint 100, 200, 300 ou même 999 millions de crédits que globalement la plupart des gens ont arrêté de farmer normalement et de jouer normalement au jeu. Et ce qui fait plusieurs choses, ce qui fait que globalement les gens qui avaient besoin d'acheter plein de voitures chères en salle des ventes ont pu le faire, tous les gens qui avaient besoin d'acheter des voitures très chères en concession auto l'ont fait. Globalement du coup il y a plein de joueurs qui n'ont plus vraiment de raison de jouer au jeu maintenant, et en plus de ça, ça fait complètement exploser les prix de la plupart des voitures en salle des ventes, puisque tout le monde pouvait se permettre entre guillemets d'acheter des voitures entre 10 et 20 millions. La plupart des gens sont mis à proposer à la vente la plupart des voitures du jeu à des prix complètement abusés et abusifs, clairement faut le dire. Du coup, Forza Horizon 5, ils ont un petit peu de temps à réagir, il a fallu quand même, je pense, 2 semaines pour qu'ils essaient de patcher ça. Maintenant c'est patché, le glitch n'existe plus, il n'y a plus d'épreuves, en tout cas à ma connaissance, qui proposent ce glitch là, qui propose du coup de s'enrichir ultra vite. Mais c'est quand même assez fou par contre pour le coup, même s'ils ont réussi à patcher le truc, c'est quand même assez dingue que déjà d'une part c'est pas été testé avant, parce qu'on sait que sur Forza il y a vraiment une longue histoire entre les glitchers et le jeu, la licence Forza. On sait bien que la communauté Forza elle cherchera toujours le moyen de s'enrichir le plus vite possible sur le jeu sans trop jouer. Et c'est fou déjà de que ça n'a pas été testé vraiment avant, que ce bug là n'ait pas été trouvé, même si évidemment je pense pas qu'ils puissent vraiment retester les objets du Event Lab à chaque mise à jour. Mais ce qui est vraiment fou pour le coup, c'est qu'il aurait fallu 2 semaines pour patcher ça. C'est un truc dont vraiment tout le monde en parlait sur YouTube, dans la communauté, sur Twitter, vraiment beaucoup de gens ont utilisé ce glitch, le connaissaient, l'ont report. Il aura fallu 2 semaines pour patcher ça. Résultat, ça a complètement pété l'économie du jeu. Tout le monde est ultra riche.
La salle des ventes, elle est bloquée actuellement. Autre chose à savoir, il n'y aura pas de ban par rapport à ce glitch. En tout cas, si j'ai bien compris ce qui a été dit sur la page Forza Support, qui est la page Twitter sur laquelle les développeurs du jeu sont en liaison avec la communauté pour un petit peu report les problèmes du jeu. Normalement, il n'y aura pas de ban, ce qui veut dire que si vous avez abusé du glitch et que vous êtes montré à 999 millions, normalement, vous ne serez pas banni, contrairement à ce qui avait été fait sur Forza Horizon 4. Rappelez-vous, il y avait eu un énorme glitch à la sortie de Forza Horizon 4. Un glitch par rapport justement déjà à l'équivalent du Event Lab de l'époque, qui était le Route Creator, qui permettait aussi de créer des tracés. On ne pouvait pas mettre autant de personnalisation de map que maintenant. Clairement, maintenant, on peut rajouter des objets, rajouter même des bâtiments, ce genre de trucs. À l'époque, le Route Creator permettait simplement de créer des tracés personnalisés. Et il y avait déjà eu un glitch, pas Day One, mais presque, où en gros c'était possible en quelques heures d'atteindre le niveau max sur le jeu et d'avoir, je crois, aux alentours des 300 ou 400 millions de crédits. Et ça, à cette époque-là, il y avait eu des bans, et clairement les gens qui avaient abusé avaient été bans définitivement, les gens qui avaient juste un peu profité avaient été bans 30 jours, et puis ceux qui avaient testé peut-être une ou deux fois pour le LOL, eux n'avaient rien eu. Mais là, pour le coup, sur Horizon 5, il y a 0 ban. Alors, cherchez à comprendre, c'est peut-être parce qu'il y a une trop grande partie justement des joueurs qui a glitché, qui a utilisé cette méthode par rapport aux autres joueurs, ce qui voudrait dire que peut-être que si tous les gens qui avaient glitché étaient ban, il y aurait peut-être 30% de joueurs en moins tout à coup. Peut-être que voilà, il y a eu tellement de glitchers qu'ils peuvent pas ban tout le monde, ou alors peut-être qu'ils se sont dit que c'était moins grave que sur Horizon 4, parce que sur Horizon 4 c'était vraiment arrivé au début du jeu, ce qui veut dire que quand vous commencez un jeu et que tout le monde a toutes les voitures, pour la durée du jeu, ça s'annonce plutôt mal. Alors que sur Horizon 5, le jeu est quand même sorti depuis 1 an. Donc peut-être qu'ils se sont dit, en gros, la plupart des joueurs légitimes, ils ont déjà terminé le jeu, ils ont déjà tout. Les autres, bon, tant pis, c'est comme ça devrait pas trop broken l'économie du jeu. On verra, en tout cas, c'est assez marrant de voir vraiment le temps qu'il aura fallu à Playground Games pour fixer ça, pour prendre des décisions. Alors clairement, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer, tout le monde en parlait, enfin vraiment, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Donc voilà, l'explication à cette salle de vente qui est fermée actuellement, l'explication peut-être aussi à l'économie du jeu qui est un peu broken, au fait que peut-être encore moins de gens au final jouent à Forza Horizon 5 qu'il y a 3 semaines. Beaucoup de gens ont arrêté parce que maintenant ils ont plus besoin de jouer puisqu'ils ont tout. En tout cas, je suis intéressé pour cette vidéo par vos avis en commentaire. Dites-moi un petit peu si vous trouvez que justement vous aussi, Playground Games a mis trop de temps à réagir. Si vous trouvez qu'au contraire peut-être qu'ils auraient dû ban, voilà, quitte à perdre une grande partie de joueurs actifs. On sait bien que parmi ces joueurs actifs là, il y en aurait beaucoup qui auraient repris le jeu, ou qui auraient créé une nouvelle sauvegarde et qui auraient tout recommencé pour être des bans. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si vous êtes nouveau pour les prochaines vidéos d'actualité, les prochaines vidéos de gameplay que je vous proposerai sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch. C'est pareil, sur Twitch j'ai l'occasion de discuter de plein de trucs. Je fais assez souvent en live sur Twitch. Pensez à venir follow, pensez si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, là où je suis le plus actif, si vous avez des messages privés à m'envoyer, si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, pensez à utiliser le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats après lui. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement après réduit en ma chaîne par la même occasion. Le lien matériel.net pour acheter votre matos gaming. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, vous pouvez évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Sachant que là aussi, il y a plein de contreparties selon les rangs que vous allez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.